Bonjour à tous et merci d'avoir choisi TV Vendée. Au sommaire de ce journal du lundi 11 mars, est-ce le serveur de demain? Bubule, un robot intelligent, aide depuis un mois les employés du restaurant La Roulière du Poiré-sur-Vie à assurer le service. Le robot serveur attire en tout cas toutes les curiosités. C'était une des promesses faites aux agriculteurs. Des permanences administratives leur ont été ouvertes la semaine dernière en Vendée pour proposer des solutions concrètes aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Enfin, on prendra la longue vue à l'Observatoire de la Réserve naturelle nationale Michel Brosselin à Saint-Denis-du-Perret. Pendant les vacances, 140 espèces d'oiseaux s'y laissaient observer. On part maintenant dîner dans le seul restaurant de Vendée à posséder un robot serveur. Au restaurant de La Roulière, au Poiré-sur-Vie, vous y croiserez Bubule de son petit nom. Il soulage depuis un mois le quotidien des employés. Alors, ce n'est encore qu'une expérimentation, mais pour le responsable de l'établissement, c'est déjà concluant. Le reportage de Mathis Pires. Fini les chariots, dites bonjour à Bubule, le nouveau robot serveur de ce restaurant au Poiré-sur-Vie. Donc là, je mets un lait à plateau pour la plonge. Je vais l'envoyer à la plonge avant directement. Et après, je le fais partir en cuisine pour qu'en cuisine, il récupère mon bon. Et voilà, il va faire son travail maintenant. Seulement programmé pour aller d'un point A à un point B. Ne comptez pas sur lui pour discuter ni pour prendre votre commande, il n'est qu'assistant. Ça m'évite d'aller au bar, de revenir. Pendant ce temps-là, je suis plus présente dans la salle, je peux m'occuper de tous mes clients, comme placer mes clients qui sont là. Gain de temps reposant, attractif et j'en passe. Nombreuses sont les qualités trouvées pour leur nouveau compagnon. Et s'il divertit les plus jeunes, d'autres s'interrogent sur l'avenir du métier. Dans un sens, on se dit justement que ça peut être l'avenir. Mais au final, ça remplace un emploi, donc est-ce que c'est bien ou pas Si ça facilite un petit peu le fonctionnement du service, pourquoi pas. C'est que si ça remplace une personne, c'est un peu embêtant. Réponse du responsable. Aujourd'hui, ça peut remplacer un poste de serveur? Non. Aujourd'hui, c'est pour aider, ça soulage. Ça rend service, mais remplacer, ça ne peut pas faire le service. Aujourd'hui, nous, on sert les clients. Par contre, aujourd'hui, ça crée aussi de l'emploi. Ça crée l'informaticien, ça crée la personne qui le vend. À côté, évidemment, nous, ça nous soulage. L'histoire entre Bubule et ce restaurateur a débuté il y a un mois dans un salon des nouvelles technologies à Nantes. Depuis, ils sont inséparables. La personne s'est rapprochée de moi en disant « Mais est-ce que ça peut vous intéresser ?» J'ai dit « Pourquoi pas, par curiosité, combien, et ainsi de suite. » Et là, ils m'ont dit « Écoutez, nous, ça nous intéresse de trouver des restaurateurs qui veulent tester pour améliorer le robot. Mais si demain, on arrête le robot, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va trouver le manque. Vous voyez ? Pour la location de Bubule, il faudra compter aux alentours de 30 € par jour. Ce compagnon de travail n'a pas fini d'attirer la clientèle. C'est la signature d'un contrat d'importance pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile appelé SAAD. 3,8 millions d'euros sont alloués à 16 d'entre elles par le département pour leur permettre d'améliorer leur suivi. Ce contrat engage sur 3 ans. 11 530 Vendéens sont comptés comme bénéficiaires, c'est-à-dire dépendants seuls chez eux, pas uniquement des personnes âgées. Cela concerne également les personnes en situation de handicap, par exemple. C'est un cahier des charges qui a été élaboré, travaillé avec les SAAD, avec donc notamment la difficulté de pouvoir recruter. Vous savez que si on n'a pas de personnel, eh bien on n'arrive pas à faire face à la demande, aux besoins. La volonté aussi de pouvoir travailler lorsqu'on est salarié, eh bien la qualité au travail. Et puis la volonté aussi de pouvoir accompagner le reste à charge pour permettre à tous les Vendéens et Vendéennes qui ont des besoins de pouvoir eh bien faire face en fonction effectivement de ce plan d'accompagnement et pas simplement en fonction effectivement de la ressource. La gendarmerie de Vendée lance un appel à témoins. Jean-Paul Belzen, 81 ans, résident sur la commune de la Guérinière, a disparu de manière inquiétante jeudi midi. Il mesure 1,67 m. Il pourrait circuler sur l'île de Noirmoutier à pied ou à bord de sa Citroën C4 de couleur sombre. Toute personne disposant d'informations est priée de contacter le 17.
Et dimanche, vers 16h30, les secours sont intervenus à Saint-Vincent-Sterlange où 2 cartes sont entrées en collision. L'accident a eu lieu sur la partie bitumée d'un terrain privé, au lieu dit les Garnaudières. Gravement blessé, un homme de 50 ans a été héliporté au CHU de Nantes. Plus légèrement touché, la seconde victime, âgée de 29 ans, a été dirigée vers l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Promise par le gouvernement suite aux mobilisations de ces dernières semaines, les permanences agricoles s'organisent. La préfecture de la Vendée en a mis 3 en place. Les agriculteurs étaient reçus la semaine dernière à La Roche-sur-Yon, au Sables-d'Olonne et à Fontenay-le-Comte, d'où nous proviennent ces images. Ils étaient reçus par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, ainsi qu'un agent de la direction départementale des finances publiques pour trouver des solutions. Ils viennent pour discuter un peu avec nous et on essaie de tirer avec eux les ficelles de là où se trouve la problématique de trésorerie. Il y a différentes raisons dans le problème de la trésorerie. Il y a 2022-2023 avec l'inflation, ils ont eu des charges fixes qui ont considérablement augmenté. Et puis il y a ces PAC, ce qu'on appelle les aides-PAC, qui là aussi arrivent à des rythmes dans l'année qui ne collent pas forcément avec le creux de trésorerie. Donc c'est sur ce gap de temps-là qu'il nous faut aller chercher des solutions. Et les solutions, c'est parfois des crédits dont ils ont droit qu'on peut faire débloquer ou des solutions d'accompagnement bancaire en avance de trésorerie, en prêt court terme, le temps d'attendre l'aide à arriver, quoi. Signé de la main de l'Action française de Vendée, les dégradations le 8 mars de la statue de Simone Veil ont été revendiquées par la section départementale du mouvement nationaliste et royaliste d'extrême droite dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Une mise en scène anti-IVG, pas du goût de l'Action française au niveau national, dont le siège est à Paris. Dans un communiqué, le groupe condamne cette action. Je cite « Si nous comprenons le sentiment profond qui anime ces militants, nous réprouvons fermement ce type d'action contre-productive, cette violence symbolique qui s'ajoute à la violence réelle de l'avortement » et ajoute « Simone Veil, pas plus que Colbert, ne mérite ses ouvrages ». Fin de citation. Luc Boire a déposé plainte. Et 50 ans déjà, la réserve naturelle nationale Michel Brosselin du marais communal de Saint-Denis-du-Perret est régulièrement ouverte au public. Celle-ci est gérée par la LPO et l'Office française de la biodiversité. Pendant les vacances de février, les plus jeunes ont pris place dans l'observatoire pour voir évoluer 140 espèces d'oiseaux. Cyril Guillet les a accompagnés. Voilà, en ce moment, on voit arriver petit à petit les premiers limicoles nicheurs avec la barjaque noire, le chevalier gambette, un petit limicole aux pattes rouges, très bavard, qui se reproduit aussi sur le site. Riche de plus de 1200 espèces d'animaux en comptant les insectes, cette réserve naturelle accueille chaque année entre 3000 et 3500 visiteurs. Elle est composée d'une microtopographie très particulière, donc avec des baisses, les creux, et des bosses, ce qu'on appelle les belles dans le marais. Et voilà, ces baisses se remplissent d'eau l'hiver et créent des habitats très particuliers qui sont très attractifs et très intéressants pour l'ensemble de la flore et de la faune du site. Un véritable havre de paix pour les oiseaux de passage, à l'image de cette oie cendrée qui niche à quelques pas de l'observatoire. Alors là, c'est la pleine période de changement entre 2 saisons. Donc on a encore les canards hivernaux qui sont là, donc sarcelles d'hiver, canards siffleurs, pilets, etc. Les grues sont quasiment toutes parties, donc il faudra revenir à la fin de cette année pour revoir les 1100 grues qu'on accueille tous les ans en hiver. Et on commence à avoir des limicoles, là en ce moment on a des barjaques noires qui arrivent, on a également des spatules blanches, donc c'est une période très sympa parce qu'on commence à avoir pas mal de diversité. Et après quelques minutes d'observation, le bilan est déjà très positif. Pour le moment, j'ai vu par exemple pas mal de canards comme des canards souchés ou des canards siffleurs. Après là, par exemple, juste avant, je regardais quelques courlis cendrés avec leur bec vraiment très long et un peu courbé. Ensuite, j'ai vu aussi des rapaces. En ce qui concerne les plus jeunes, Katia est là pour les renseigner et un petit fascicule est mis à disposition pour une meilleure compréhension. On a créé un petit livret pour les enfants, par à la découverte de la réserve naturelle et par un système de questions et de jeux. Ils doivent découvrir pourquoi les oiseaux viennent à la réserve naturelle. Ces visites guidées offrent 2 heures d'immersion au plus près de la faune et de la flore locale. Et parallèlement, des animations thématiques sont aussi proposées.
Et on ouvre à présent une page sport avec pour commencer du basket. De la Nationale 1 masculine était au programme vendredi soir. Challans a reçu Pont de Chéruy. Alors le match a été serré entre les deux équipes. Les Vendéens menaient durant les 2 premiers quart-temps et dans les 3 dernières minutes du match ont relancé la machine et fait une belle remontée. Score final 73-68 pour Challans, porté notamment par l'adresse de Turpin et Bichard. Les Vendéens décrochent un premier succès. Et puis ce week-end, il s'agissait aussi de la première journée d'initiation au rugby fauteuil à destination des licenciés du FC Yonnais. Un sport d'intérieur qui se pratique sur un terrain de basket en 4 contre 4 en 4 quarts-temps de 8 minutes. Cette discipline permettait aux spectateurs d'assister à un véritable spectacle sur le terrain avec des fauteuils adaptés de 2 types, fauteuil offensif et fauteuil défensif. Tous les contacts entre fauteuils sont autorisés, mais pas les contacts physiques entre les joueurs. Le point est marqué lorsqu'un joueur passe entre les 2 plots avec la balle en sa possession. L'objectif de cette journée était de sensibiliser sur le handicap par le rugby et les retours des licenciés ont été très positifs. C'est un mélange de 4 sports, donc il y a du football américain, du hockey, du basket et du volley par le ballon. Le rugby, c'est essentiellement la 3e mi-temps, je pense, et l'impact qu'il y a dans le sport. C'est un sport qui est réservé pour les tétraplégiques ou assimilés, donc il faut avoir une atteinte au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs. Ce sport, en fait, il a été créé au Canada à l'époque, en 1977, par des tétraplégiques, et ils se sont rendus compte que notre pathologie n'était pas intégrée dans les sports collectifs. Donc ils ont voulu créer un sport co qui serait fait pour nous. Allez, on jette un coup d'œil au ciel de ce mardi matin avec de nombreux nuages qui circuleront dans le ciel vendéen et apporteront des averses. Le vent de sud à sud-ouest pourra souffler jusqu'à une petite vingtaine de km/h, 25 km/h sur le littoral. Et puis prudence, si vous circulez demain en bord de mer, ce mardi nous atteindrons le pic des grandes marées avec un coefficient à 117. Je rappelle que l'on parle de marée du siècle à partir de 118. La pleine mer sera atteinte ce mardi à 5h55. On se quitte sur ces images captées au Sable d'Olonne par notre journaliste Julie Morini. Belle soirée sur TV Vendée.